Salut à tous. Hello. J'ai l'honneur d'être avec Olivier Guérin, coach de vente, coach de commerciaux. Tu les transformes, c'est ça? C'est mon boulot. Je suis spécialiste des mots de vente et mon boulot, c'est de faire la transformation. Waouh, Passer à l'action dans la vente. ça, c'est de la ça. punchline. Comment s'assurer de bien recruter ses commerciaux? Toutes les entreprises du bâtiment avec qui je travaille ont une problématique, c'est j'arrive pas à trouver des bons commerciaux ou alors je recrute des commerciaux et ça le fait pas. Toi qui fais ça depuis des années, quels sont les 3 conseils que tu peux donner? Alors, conseil numéro 1, Olivier. Alors le premier conseil pour embaucher un commercial, dans tous les cas, faites un jeu de rôle avec lui. Alors, D'accord. vous Donc une mettez- entreprise voilà. de menuiserie. Voilà, exactement. Vous D'accord. vendez des menuiseries, et bien en fait, vous exigez de faire un jeu de rôle où vous mettez dans la peau d'un particulier Ok. et vous lui demandez de fais-moi une vente de menuiserie, une entrée en matière une fois qu'il a De sonné. A à Z. Ouais, ça peut durer 10 minutes, un quart d'heure. Ouais. 10 minutes, ça suffit. Et vous verrez comment ça sonne. Parce que si ça ne vous inspire pas en tant que menuisier, si vous dites que ça sonne faux, que c'est too much, que la diction n'est pas bonne, enfin, il faut voir comment il fait vraiment. C'est l'expérience, L'exercice de vente. le vrai exercice de vente dans la réalité, en fait. Ça, c'est hyper important. Donc, Moi, le jeu je de le rôle, fais tu systématiquement. as bien raison. Tous les petits défauts qu'on a vus dans l'exercice de vente, qu'on s'est dit non, mais c'est parce que c'est un exercice, dans la vraie vie, c'est x10. Donc vraiment. Ça, c'est intéressant. Ce Ah ouais, ah ouais, ouais. faut vérifier. Il faut vraiment vérifier ce qui se passe dans la vraie vie. Ouais. Donc ça, le jeu de rôle. Et alors forcément, le jeu de rôle, ça ne s'arrête pas pour les commerciaux qu'on embauche. Bien sûr, si vous êtes déjà des commerciaux, ce serait une bonne chose de vous entraîner régulièrement pour voir ce qu'ils racontent vraiment à vos clients. Et vous verrez, vous allez avoir des surprises. Et là, on peut faire un petit coucou à Alexandre Vaquier aussi qui propose des outils pour s'enregistrer et analyser, qui sont très très bien. Bonjour Alex. C'est la prise de référence. Ah ça. Là, tu sais que la seule fois où je ne l'ai pas fait, je me suis vraiment bien trompé. En fait, je suis d'accord, j'enfonce une porte ouverte, mais c'est très important de faire une prise de référence, une demande de recommandation. appelle l'ancien employeur. On appelle l'ancien employeur et on voit comment ça sonne. Ouais. Et puis s'il a vraiment, vous ne pouvez pas appeler l'ancien employeur, potentiellement des clients aussi pour voir. ouais. Bon. Et vous verrez, c'est assez subtil. Ou collègues. Ouais, alors, en Pour fait, vérifier les perfs aussi. Parce qu'il y en a qui disent ouais, moi on j'étais peut le essayer. meilleur, j'avais les plus Mais grosses cotes. On tout peut ça. essayer. En fait, vous verrez, ce sera assez subtil. C'est-à-dire que quand vous appellerez la personne, si c'est un oui hyper enthousiaste, globalement, il y a bonne chance que ce soit elle. Voilà. S'il y a un petit doute, Quand il y a un doute, une intonation. quand il y a un doute. Voilà, après, Il y a pas de doute. Oui, il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et demander des exemples concrets aussi. Il faut demander à la personne à qui vous demandez des exemples très pratico-pratiques pour voir exactement ce que ça donnait sur le terrain. Voilà. Ok. Deuxième, la prise de référence, c'est obligatoire. Obligé. Troisième conseil, Alors, Olivier. le troisième, en fait, c'est quand vous allez recevoir le commercial, Ouais. c'est de le mettre sous pression. Ah, direct. t'es comme ça, toi. Ah, moi, je suis cash. Ah, toi, tu le mets sous pression. Oui, parce qu'on est T'as pas d'accord. peur qu'ils s'enfuient, qu'ils se disent Non, en c'est fait, une boîte de fous? Une boîte de fous. En fait, le truc, effectivement, le mode séduction, ok, vous mettez en mode séduction, vous voulez séduire, très bien. Mais le problème, c'est que la vraie vie, c'est pas comme ça. Les clients n'attendent vraie pas vie, c'est dur. les commerciaux avec un bouquet de fleurs. Non. Imagine. Bah alors concrètement, Non, comment tu fais pour le mettre sous pression? du coup, Tu dis ah, salut. Concrètement, pas de sourire, on n'est pas ultra avenant, faut être pas très souriant, une poignée de main, ok, suffit. Dire, ok, vous êtes reçu en 10 minutes, l'entretien durera 30 minutes, à l'issue, vous savez on saura si vous allez plus loin avec nous ou pas. Bing. Bing. Ouais. Et en fait, ce qu'il faut, effectivement, c'est une question ouverte ensuite au début de l'entretien, du type, qu'est-ce qui fait que vous avez postulé chez nous? Pourquoi je devrais vous embaucher? Bing. Ah ouais, cash. Ah, mais direct, de toute façon, ça sert à rien, le CV, le machin. Un CV, c'est fait pour être truqué. Ouais. Donc, on pose cette question-là. Au bout de 10 minutes, imaginons, là, vous arrêtez, vous êtes quelqu'un de sympa, vous avez envie, si vous vous dites que cette personne-là, vous avez envie qu'il vienne, ok, vous arrêtez, vous dites, concrètement, au bout de 10 minutes, bon, c'était un jeu de rôle, on arrête, je suis sympa. Tu es un mec je suis sympa. un mec sympa. Ouais, vous avez aimé bosser avec nous. Voilà. Là, vous reprenez votre posture pour plutôt séduction. Mais effectivement, la spécificité du job de commercial, c'est quand même d'être le seul job dans l'entreprise où vous allez avoir un rejet.
Ah, mais ça, la réjection, c'est à longueur de Et journée. oui, le commercial, c'est la seule fonction d'entreprise qui a un rejet et c'est la seule fonction d'entreprise où quelqu'un va avoir des étrangers. Les clients sont des étrangers. Et toutes les autres fonctions, ils ne vont pas avoir des étrangers. Et le commercial, oui. Et en fait, c'est pour ça que c'est hyper important de voir cette capacité parce qu'on pourrait raffiner ça à loisir. En fait, la vente, c'est gagner la confiance d'un étranger. Point barre. Bon, mais c'est génial. Merci beaucoup, Olivier. Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié ces conseils. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ça m'intéresse de savoir si vous aussi vous faites ça ou si vous avez des tips à nous partager. Mais partagez-nous ces conseils. Et puis sinon, on peut te retrouver où, Olivier, pour bénéficier de tes services ou de tes en conseils? fait, on me retrouve sur mon blog. Ouais. lesmotsdevente.fr, les mots MAUX. Aïe. Vous savez, les trucs qui vous font mal au ventre parce qu'on n'a pas assez vendu. Bon, mais moi, je parle des mots de vente sans R. Pour en finir avec tout ça. Pour en finir avec tout ça. Ah, c'est magnifique. Merci, Olivier. Ciao. À bientôt. Merci. Bye bye.